Bonjour tout le monde, mon nom est Claude Boudreau de ITM Instruments. Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui. On va attendre encore quelques minutes de ce temps aux retardataires d'arriver et de finir leur connexion. Et par la suite, on va pouvoir débuter. Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Boudreau de la compagnie ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire qui est offert par ITM Université. Aujourd'hui, avec FLIR, nous allons traiter d'un nouveau sujet de l'air, la détection de la température élevée de la peau. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son de votre microphone si ce n'est pas déjà fait. Notre présentation durera de 40 à 45 minutes, puis nous aurons le temps à la fin pour répondre à des questions-réponses. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps. Il suffit d'utiliser la fonction de clavardage et nous ferons un plaisir de vous répondre soit pendant la présentation ou à la fin lors de la période de questions. ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec FLIR depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs des systèmes FLIR. Ceci est le résultat de notre engagement à vous offrir notre expérience, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par Mani Al-Saïd de FLIR. Mani Al-Saïd travaille pour FLIR depuis 2012. Il est le directeur des ventes pour l'Est du Canada et s'occupe de tous les segments de solutions FLIR, que ce soit industriel, automatisation, incendie, détection de gaz, bâtiment, sciences, drones, évaluation tactique, chasse, sécurité, en plus des instruments de la marque Extec. Sur ce, bon webinaire et je vous transfère à mon ami Mani. Merci, Claude. Alors, bonjour tout le monde. Claude, juste me donner confirmation que vous voyez mon écran présentement. Oui. Excellent. Je vais fermer ça. OK, excellent. Alors, je vais commencer la présentation. Juste mettre ça à côté. Juste un instant. OK. Excuse-moi, il y a quelque chose que mon écran est gelé. Pourquoi? Excuse-moi juste un instant, je ne suis pas capable de faire dérouler le PowerPoint. Bizarre. Juste le fermer. Désolé, je ne sais pas ce qui est arrivé. On va réessayer. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci encore d'avoir nous rejoint ce matin pour la présentation ITM FLIR pour détection de température élevée sur les peaux. Comme Claude m'avait expliqué, moi, je m'appelle Mani Al-Saïd, je suis le directeur des ventes pour FLIR. L'émission de FLIR depuis toujours, c'est vraiment d'essayer de trouver des technologies, d'avancer dans la technologie, d'être l'innovateur et aussi sauver les vies et des moyens de subsistance aussi dans le monde. Alors, l'idée, c'est on veut que les clients fassent confiance à nos produits, que les produits soient faciles à utiliser et intégrés, que le mode de dépistage soit bien expliqué et bien utilisé dans le marché, et on vous offre les soutiens et services nécessaires pour l'installation. FLIR, 60% ou 59% de nos chiffres d'affaires annuels est thermique. Ça veut dire qu'on fait des sensors, on est les plus grands manufacturiers des sensors thermiques dans le monde. Principalement, on travaille dans le gouvernement et défense, mais aussi on est dans des divisions industrielles, commerciales, où maintenant il s'appelle Solution, qui offre des produits aussi. 40%, c'est des produits non thermiques, genre de détection nucléaire et bien d'autres systèmes aussi. Alors, FLIR travaille dans les bandes de longueur d'onde de ce qu'on appelle infrarouge. Comme Claude avait expliqué, on travaille dans le marché d'incendie, industriel, bâtiment, contrôle de trafic et véhicules autonomes aussi. Voici une photo
de notre centre de service en Ontario. Notre centre est établi au Canada, ou le bureau du Canada est établi au Canada depuis 1965. Présentement, on a plus que 40 000 appareils en service au Canada. Puis j'ai juste 2 techniciens de service qui font la réparation et calibration de ces caméras-là. Alors, ça vous donne l'idée de qualité de nos produits, qu'on est capable de supporter tant de nombre d'appareils avec un que 2 techniciens. On est capable d'offrir beaucoup de services. Qu'est-ce qu'on voit présentement dans la photo? C'est tous des corps noirs, où il appelle ça des black body, qui est utilisé pour calibrer les caméras. On offre aussi des formations et on a un centre de formation à Burlington. Ça, c'est le principal centre qui fait partie de ITC Canada, qui est le Infrared Training Center. Depuis les années 95, on avait formé plus que 7000 professionnels avec les différents niveaux de formation infrarouge. Si jamais vous voulez voir plus d'infos sur l'information, le site web, c'est le infraredtraining.com. Et maintenant, on offre aussi des niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Niveau 1, niveau 2 en anglais et français virtuel, online. Depuis 2003 et les années 60 aussi, FLIR travaille sur des solutions pour détection de températures élevées corporelles ou sur le peau avec le SARS. En 2004, on a eu notre enregistrement FDA, le 510K. Avec les années, on a amélioré les technologies et les solutions. On travaille aussi depuis longtemps sur plusieurs documents, incluant les ISO, pour établir les meilleures méthodes et façons de faire la détection des températures. Et par toutes les associations connues dans le monde, les FDA, ISO, CDC et SPIE, tout le monde dit que la meilleure zone pour mesurer les températures corporelles ou précisément c'est dans le coin des yeux, ils appellent ça le canthus interne. C'est le plus proche qui n'a pas beaucoup d'effets externes. Pourquoi? Les mesures des peaux actuellement n'est pas nécessairement la meilleure façon de voir la température précise corporelle. Si on regarde cette photo-là, le visage de l'homme, la température sur le front est 30,3 versus la température interne est 34. Alors déjà, il y a 4 degrés de différence parce qu'il y a plein d'effets comme l'air, le vent, l'humidité, le vêtement. Tout genre de ces effets-là vont être influencés sur la peau versus les canthus internes. Un autre exemple qu'on voit plein de photos maintenant sur le marché, l'idée de mesurer des gens en marchant sans qu'ils regardent la caméra, avec les lunettes, avec un masque, avec un casque, malheureusement, ce n'est pas idéal. Si on regarde cette photo-là, on voit qu'il y a une différence de 1,6 degrés Fahrenheit. C'est pour ça c'est important de vraiment avoir une bonne façon de faire la détection. C'est quoi la meilleure façon de prendre les résultats? Alors, on a fait une étude en notre laboratoire en Suède en gardant jusqu'en haut de 70 personnes. Puis on remarquait que quand les gens retournaient de leur heure de lunch, la plupart du monde de population, si on utilise ça comme un exemple, ils étaient toujours dans les 34 à 35 degrés Celsius. Mais il y avait certains pourcentages qui sont naturellement plus froids ou certains pourcentages qui sont naturellement plus chauds. Ça veut dire que ces gens-là, peut-être quand ils vont avoir la fièvre, vont être plus dans les 35-36 versus les gens qui sont dans le moyen des populations. Alors, l'idée de prendre une température absolue comme baseline pour dire que tout le monde à ce niveau-là, c'est la fièvre, c'est des fois pas nécessairement la meilleure façon. Comme j'avais expliqué, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer l'âge, le fitness, niveau physique, le temps de la journée, tout ça peut influencer les températures. Alors, comment on peut éliminer ce risque-là? Et puis on voit beaucoup maintenant de systèmes qui parlent de black body ou corps noir qui sont rajoutés pour améliorer la précision de la caméra. Les caméras de FLIR, vous n'êtes pas obligé de prendre des black body. Ça, c'est juste, vous êtes en train de rajouter un autre composant externe qui peut être, quelqu'un peut le manipuler, peut jouer avec, peut être dommagé, il faut le récalibrer. Et n'oubliez pas, il y a des erreurs dans cet instrument-là. Il faut faire attention que cette erreur-là va être rajoutée dans vos mesures de température. Les caméras, souvent, qui n'ont pas un bon détection, si le black body est supposé être à 40 degrés puis les caméras voient 35, les manufacturiers vont rajouter des algorithmes pour corriger la valeur qui soit plus précis, pour qu'il soit plus proche des valeurs. Nous, FLIR, on n'est pas obligé de faire ça. On est stable, on est tout le temps précis. On a fait des tests sans besoin d'avoir de correction externe. Puis nos caméras sont capables d'avoir une précision de 0,5 à
0.15 à 0.25 degrés C dès la température officielle. Alors, pour éliminer un genre des erreurs, on suggère toujours de prendre des échantillons. Comme je vais parler, on voit qu'il y a des fois plusieurs facteurs qui peuvent influencer les températures corporelles. Alors, pour réduire le risque, on établit un mode qui s'appelle Screening Mode ou EST. On crée une baseline de qu'est-ce qu'on voit devant la caméra et on programme une déviation. Ça, c'est des fonctions que l'opérateur qui va opérer les caméras va être capable de le faire dans quelques secondes. Après ça, on commence de mesurer les personnes. L'idée, c'est de demander aux personnes, passer devant la caméra, un à la fois, regarde la caméra et les caméras vont détecter les températures dans le coin des yeux pour afficher qu'ici est dans le bon moyen ou hors la spécification. Alors, on est capable de réajuster. Si le chiffre de matin, un exemple dans une industrie, la température est plus froide, naturellement, les gens vont être plus froids versus les gens qui vont commencer les shifts en après-midi, qui peut être les températures plus chaudes. Alors, on est capable de réajuster le moyen pour changer le baseline qui soit plus dynamique. On n'est pas limité à avoir toute une température. Ça, c'est une façon de réduire les risques d'avoir de fausses négatifs, ou trop de fausses négatifs, ou trop de fausses positifs. C'est ça l'idée, c'est pour être plus efficace, plus exact dans nos mesures aussi. Ça, c'est une façon d'expliquer, enlève les lunettes, la distance, dépendamment de la lentille, point de considération. Alors, on suggère toujours les 2 mètres. Si vous allez avoir un opérateur qui va opérer les caméras, c'est 2 mètres recommandés par le gouvernement. Si vous n'avez pas, ça peut être changé aussi, dépendamment de la caméra que vous avez choisi. On a déterminé par les standards ISO que le canthus interne est une mesure d'à peu près 3 par 3 mm. Alors, on recommande, ça c'est quelque chose que les gens d'ITM ou FLIR peuvent vous aider avec, c'est quand vous allez choisir un caméra, être sûr de prendre quelque chose qui a une grandeur de pixels de 1,5 mm par pixel, ou on appelle ça le IFOV. Ça, c'est pas important à s'en rappeler, mais c'est quelque chose que nous, on peut vous aider à déterminer, dépendamment de la situation d'installation que vous avez. La caméra a besoin juste 200 millisecondes pour prendre température, mais on recommande toujours que les gens regardent la caméra pour enlever les lunettes, les casques, tout ce que ce soit. Alors, 1 seconde minimum, mais le plus possible pour être sûr que vous avez une bonne mesure. Tantôt, je vais vous montrer un exemple comment qui est capable de capter les températures. Une chose que clarifier, la précision de la caméra thermique de FLIR, soit portatif ou fixe. Maintenant, j'avais dit tantôt 0.15 à 0.25, mais on a publié officiellement, c'est 0.3 degrés C, plus ou moins 0.3 degrés C, sans besoin d'utiliser des corps noirs, sans besoin de corrections externes. Déjà, alors vous n'avez rien d'autre à rajouter ou réparer ou ajuster, déjà sont précis à départ. L'enregistrement, c'est facile. On a besoin d'échantillons. Ça, c'est quelque chose, dépendamment du système, on peut ajuster le nombre d'échantillons. Et les zones pour faire les scanners peut être ajustées aussi. Et comme je dit, on est à la meilleure précision sans besoin d'avoir le corps noir d'ajustement. Une chose qu'on avait fait calculer, le coût de réavoir vos investissements, c'est 25 sous à la personne sur 3 ans. C'est à peu près ça qu'on avait calculé. Alors, c'est bon, quand même, c'est assez rapide. C'est des systèmes que vous allez, c'est un investissement, c'est pas un système que vous allez utiliser juste pour une chose, puis dans quelques années, vous allez oublier. C'est un investissement que je vais vous expliquer quel genre d'applications qu'on est capable de faire avec les caméras de FLIR après. Excuse-moi, juste une chose à répéter. Si jamais vous voulez savoir les types ou comment les caméras comparent versus les autres marques ou comment ils fonctionnent bien, même le FLIR, il y a un site web qui s'appelle IPVM qui offre des rapports sur toute marque de caméra thermique pour mesurer de température corporelle, même le FLIR et toutes les autres. Puis ils donnent leur opinion. C'est un bon site qui vous donne des guides de comment vous allez choisir, quel genre de questions vous pouvez avoir, est-ce qu'ils sont précis, pas précis, tous ces genres d'affaires-là. Alors, les solutions de FLIR. On offre maintenant différentes solutions. On est vraiment des solutions pour toutes les applications nécessaires. Le plus simple, c'est le petit pistolet thermique qui peut mesurer la température de front. Ça, j'avais dit, c'est pas la meilleure place sur le pot, mais quand même, si vous avez une situation où vous avez un budget limité, c'est le X-Tech IR200. C'est fait pour prendre température directement sur le front, mais vous êtes dans les 2 mètres recommandés par le gouvernement à ce moment-là. Alors, il faut que les personnes soient équipées comme il faut avec un masque et d'autres équipements. Pour des solutions fixes, pour l'intégrer dans le système de VMS, on offre des caméras fixes et portatifs qui est plus facile à déplacer. Alors, ciblage individuel,
ce serait un système portatif sur un trépied et l'option de TV. Si vous voulez que les gens regardent où est-ce qu'ils décident de se déplacer, ciblage simultané sur plusieurs personnes, c'est des caméras fixes. Comment que ça a l'air, ce système-là? Pour le portatif, alors si vous avez une situation où vous avez plusieurs rentrées dans un endroit, le matin, vous voulez fermer cet endroit-là pour le désinfecter parce que vous avez eu genre de 100 personnes qui ont rentré et vous avez un programme de désinfection de cette rentrée-là. À ce moment-là, vous pouvez la prendre, le caméra portatif, le déplacer sur une autre entrée pendant que vous désinfectez un rentrée. En cette façon-là, vous pouvez avoir, dépendamment du nombre d'opérateurs et dépendamment du nombre de personnes qui travaillent, de travailleurs qui rentrent dans une zone, on a fait un calcul estimé de, on peut faire 12 employés par minute, 720 par heure, et si vous avez 4 rangées, 4 fils, ça serait quasiment 3000 par heure aussi. Okay? Si le système portatif, c'est juste une caméra, trépied, TV en option, et ça ressemble à ça. Pour les caméras fixes, alors si vous avez une situation que vous ne pouvez pas avoir des opérateurs par caméra, mais vous avez un système de sécurité ou système de VMS, vous avez un gardien qui vous est en train de garder les écrans, les caméras fixes peuvent être connectées à vos systèmes de sécurité présents. Si vous avez genre de Genetec ou de quoi sont compatibles, sont toutes des caméras on-vif, nos caméras. Alors, elles sont faciles à intégrer de NVR pour enregistrer. Ils sont toutes caméras de réseau. Elles sont capables d'être contrôlées à distance. Vous n'êtes pas obligé d'être à côté de la caméra. Et vous êtes capable de faire les ajustements de moyens et tout ça à distance aussi. Le système, comme j'avais dit, on peut l'avoir le système connecté à vos systèmes existants, genre de Genetec, Milestone, Avigilon ou même le FLIR. Ou si vous voulez avoir quelque chose à distance, contrôler, vous avez un ordinateur dans un bureau, mais vous ne voulez pas avoir quelqu'un proche, c'est une rentrée dans une affaire, un commerce. À ce moment-là, la caméra peut être installée sur un trépied, avoir un laptop connecté à la caméra à distance ou installé sur le plafond ou le mur, dépendamment de la configuration. Alors, pour ciblage individuel, portatif, c'est le plus facile, plus rapide si vous avez une situation que vous ne voulez pas regarder, laisser les caméras là toute la journée longue. Si vous voulez avoir quelque chose qui est en permanente, ça c'est des ciblages avec plusieurs personnes, c'est des caméras fixes qu'on recommande. Les caméras fixes, c'est les modèles A400 et A700. Ça, c'est des caméras avec différentes résolutions. Vous n'êtes pas obligé d'installer des logiciels à part au début. Après, je vais l'expliquer. On peut en rajouter un logiciel la semaine passée qui peut vous aider. Mais par défaut, vous pouvez accéder les caméras par le web. Vous rentrez l'adresse IP dans votre web browser et vous affichez la page de contrôle de la caméra. À ce moment-là, on peut switcher entre le mode thermique et si on veut, on peut même rajouter en option une caméra visuelle dans la caméra pour nous donner une image visuelle pour identification, mais on voit toujours les mesures thermiques par-dessus l'image visuelle. Okay? Si vous connectez les caméras à vos systèmes VMS de contrôle, c'est ce genre d'imagerie qu'on peut avoir et il va avoir juste l'image thermique et même on peut avoir l'image visuelle à l'autre écran aussi. Nos caméras fixes sont normalement utilisées pour d'autres applications. Alors, avant le COVID, le temps normal, les caméras fixes sont utilisées pour contrôle de processus, genre de voir si quelque chose est collé, pas collé, bien aligné, pas aligné, parce que les caméras thermiques ne sont pas affectées par la lumière comme les caméras visuelles. Alors, si vous avez une situation que vous voulez installer une caméra fixe pour contrôler vos processus et les effets de lumière ne sont pas nécessairement la meilleure à cause qu'il y a des réflexions ou le genre des endroits, les caméras thermiques, ce serait une très bonne solution. Assurance de qualité. Dans cette image-là, on voit les ailes du poulet. Le manufacturier ou les compagnies voulaient savoir si les ailes sont cuites ou pas cuites. L'ancienne méthode qu'ils ont utilisée pour voir, vérifier si c'était fait avec un opérateur qui prenait des échantillons comme quand il veut. Il n'y avait pas vraiment un système, je pense que c'était à chaque 15 minutes. Un problème avec cette méthode-là, c'est si jamais l'opérateur détectait un L qui était hors la spécification, tout le batch, il fallait qu'ils les jettent. Alors, c'est une grosse perte pour les compagnies. Souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont augmenté les températures de four qui affectaient les qualités des produits. Avec une caméra thermique, c'est sûr que les caméras ne savent pas c'est quoi une aile du poulet, mais on a rajouté un système externe par un partenaire de FLIR qui a programmé le système pour apprendre ce qu'est une aile du poulet et la forme. Il était capable de faire une détection de température pour chaque aile sur le processus.
Maintenant, si vous avez une situation où vous avez des vaisseaux critiques, des tanks, des moteurs, il faut que leur température soit vraiment pas affectée ou il faut rester toujours dans certaines spécifications, on installe des caméras fixes. Et dernièrement, le plus grand marché pour FLIR, c'est vraiment la détection de feu. Souvent, qu'est-ce qui existe dans la plupart des endroits qui ont des piles, des pneus de bois ou tout genre de produits dangereux? Ils mettent juste des détecteurs de fumée ou quelque chose de simple. Mais avec une caméra thermique, l'avantage, c'est avant qu'il ait rendu le point de combustion, on fait une détection et déclencher une alarme. Alors, c'est un gros avantage et ça sauve beaucoup d'argent parce qu'il n'est même pas rendu le point de feu. Si vous avez un pile de pneus comme cet exemple-là, qui est d'habitude le point de combustion est 500 degrés C, mais on peut programmer une caméra fixe pour, dès qu'il voit une température en haut de 80 degrés C ou certains temps delta, envoie une alarme à un opérateur système de contrôle pour que l'opérateur ou quelqu'un le voit, le signal. Pour les caméras portatives, ça c'est le système qu'on vend depuis longtemps, qui sont utilisés dans plusieurs marchés. C'est sûr qu'on peut l'utiliser pour les inspections électriques, hydroélectriques, inspection de bâtiments, fuite d'air, fuite d'eau, manque d'isolation, inspecteur des pompes, moteurs d'éolien, manque d'isolation, panneaux solaires, circuits thermiques. Alors, tout genre d'applications. L'idée, c'est quand vous allez acheter les caméras, si jamais, dès qu'un jour qu'on n'aura plus le coronavirus, à ce moment-là, on peut réutiliser les caméras pour d'autres applications. Alors, l'investissement va être mieux. Si vous avez un département de maintenance, vous pouvez l'offrir la caméra commence de faire votre programme de maintenance en interne. Ces caméras-là, on peut créer des rapports. On a des logiciels pour faire des rapports professionnels qui sont reconnus par la compagnie d'assurance. Au lieu d'engager quelqu'un externe, maintenant, vous pouvez le faire à l'interne. Les caméras fixes, on peut l'utiliser pour d'autres applications, comme j'ai expliqué, détection de feu, contrôle de processus, plein d'applications qu'on peut vous aider avec aussi. J'ai eu beaucoup de demandes tout le temps. Est-ce qu'on peut utiliser les caméras qui n'ont pas les méthodes de moyens ou les bonnes précisions? Alors, si on prend la caméra minimum recommandée, qui est reconnue par la FDA, ils disent que le minimum caméra, c'est le E75 14 degrés avec le bon de résolution et lentille. Si on garde le canvas interne, la taille qui est 1,5 mm, et on compare celui-là à d'autres systèmes. Si on garde les exemples, on vend un adapteur qui fit sur le cellulaire qu'on appelle ça le FLIR One Pro LT. C'est le moins cher adapteur que je vende. Ça se vend pour près 395. Pour avoir la même précision que la caméra E75 14 degrés, il faut être à 6 pouces de l'étage ou 15 cm de l'œil pour avoir la bonne précision. C'est pas pratique, c'est pas sécuritaire, c'est dangereux pour l'opérateur. Le C5 qui a été introduit récemment, 9 pouces. Encore, c'est pas idéal, c'est pas sécuritaire. E5, ça ne marche pas. E6 ne marche pas. Leur mise au point minimale ne fit pas dans les spécifications. Alors, vous n'êtes pas capable de faire les bons détections. E8, c'est le modèle qu'on vend, peut être à 22 pouces. Encore, c'est pas sécuritaire. Et vous n'avez pas les méthodes de moyen, l'ajustement de faire un moyen ajusté sur qu'est-ce que vous gardez comme le monde. Alors, il faut le faire tout manuellement. On a le E53 qui est genre un modèle qui ressemble beaucoup au E75. C'est OK d'utiliser, mais il faut juste s'en rappeler, il faut être à 32 pouces pour avoir la précision de 1,5 mm par pixel. Juste un résumé, le FLIR, ça fait plus que 10 ans qu'on a une expérience à faire détection de température élevée. On a l'enregistrement FDA, on a un centre de service support au Canada. On a le plus grand centre de service au Canada pour les caméras thermiques. On vous offre le soutien technique en français, en anglais et le support par des partenaires comme ETM. Et dernièrement, la précision de nos caméras, c'est 0,3 degrés sans besoin d'utiliser quelque chose d'externe de correction. La semaine passée, on a introduit une nouvelle logiciel qui s'appelle FLIR Screen EST. C'est un système qui fait détection automatique des visages qui marche avec les caméras portatives ou caméras fixes. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé d'avoir un opérateur pour le opérer. Ça va faire automatiquement. Vous faites la programmation initiale, le système va fonctionner. Les personnes qui vont rentrer, ils vont avoir un écran que ça ressemble à ça. L'écran va les aviser s'ils sont trop près ou trop loin
ou s'il est bon précision, ou s'il est inactif. Comme vous voyez, on a mis des images pour enlever les casques, les lunettes et les masques. Mais le masque, c'est plus comme le baisser un petit peu, pas l'enlever, juste pour que les caméras voient un visage comme il faut. S'il détecte une température élevée, il va être en rouge. S'il ne détecte pas, ça va être en vert. Les questions je demande à la fin à tous les clients, c'est qu'est-ce que le plus grand risque pour vous? Si vous êtes dans une situation que c'est OK d'avoir quelqu'un qui a des températures élevées rentre dans une zone pendant une certaine période, ça nous donne une idée quel genre de système vous recherchez. Si vous nous disent que absolument non, un exemple, on garde une épicierie. Eux autres, s'ils installent les gens des caméras au système de mesure de température, ils ont déterminé à la fin, il ne faut pas contrôler toute la population. Alors, si quelqu'un rentre dans une zone, ils vont être juste dans l'espace pendant 30 minutes à 45 minutes, ils vont sortir. Si tout le monde garde leur distance, le risque est diminué. Mais si vous êtes dans une situation où vous avez une compagnie de production que les gens travaillent ensemble dans une distance en dedans de 2 mètres, à ce moment-là, le risque est plus élevé d'avoir quelqu'un infecté rentre dans la zone. Alors, les compagnies qui vont choisir un système, le risque est beaucoup moins versus des compagnies comme l'épicierie. Alors, c'est vraiment de déterminer c'est quoi vos risques dans ce système-là. Et c'est quoi, quel genre de système vous voyez envisionner? C'est-tu quelque chose de portatif, rapide d'installation, quelque chose en permanente qui est connecté avec vos système de sécurité, quelque chose d'automatique? C'est quoi vous voulez faire et dans combien de temps? Ça nous permet de recommander le meilleur système, les meilleures solutions avec les liaisons plus rapides. Ça, c'est ma portion de PowerPoint que je vous présente. J'aimerais vous montrer les caméras et le logiciel des FLIR qu'on a introduit la semaine passée. Je vais commencer avec, première chose, avec une caméra. Alors, je vais juste connecter ici. Claude, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran? Oui, tout est beau. OK, excellent. Alors, ça, c'est une caméra portatif. J'ai mis à côté de moi. Excuse-moi, je ne suis pas bien positionné pour regarder. On a mis depuis une dernière mise à jour sur plusieurs modèles qu'on maintenant vous donne un genre de outline pour où est-ce que les gens devraient se placer leur visage. Ça, c'est un écran qui est sur la caméra et on peut l'avoir sur une TV aussi, dépendamment des modèles. Mais on peut avoir un outline, ça c'est 2 mètres, ou on peut avoir le 1 mètre pour guider les gens. Ici, on voit le moins que j'avais fait tantôt et les déviations que j'avais programmées. J'avais mis 1 degré de déviation, on peut mettre 2 degrés, 3 degrés. Là, je suis assis, c'est pour ça que je l'ai rendu plus chaud. Il faudrait que je réajuste mes températures, puis moi, je suis normalement plus chaud comme personne. C'est pour ça qu'on regarde rouge. Mais si je me place à peu près à 2 mètres, vous allez voir le focus, la mise au point est bien faite. Et là, la caméra détecte la température, puis il va vous dire que je suis hors la déviation programmée. Ça, c'est direct sur la caméra. Il n'y a rien d'installé. C'est juste connecté par USB à mon PC. Mais c'est plus un opérateur qui doit le contrôler et le programmer et regarder. On peut mettre un bip sonore sur la caméra pour aviser quelqu'un si jamais une température élevée est détectée. Sur la caméra fixe, ça ressemble beaucoup à cet écran-là. C'est un peu différent, mais pas mal le même principe. Okay? Là, vous voyez que les caméras nous demandent pour un autre échantillon. Je vais juste faire update. Parfait. Là, il est updaté, puis j'ai eu un nouvel ajustement. Avec le logiciel de FLIR, là, je vais fermer cet écran-là, qui s'appelle FLIR Screen EST. Ça, c'est un excellent logiciel, maintenant qui a été introduit la semaine passée. Je vais voir 2 écrans. Premier écran, c'est l'écran de configuration pour l'opérateur. On va connecter avec les caméras. Là, on va collecter des échantillons de mon température. Vous voyez qu'il a collecté des échantillons. Le programme est en français et détecte automatiquement mon visage. Si je bouge, il va s'ajuster automatiquement. Il va trouver les températures élevées. Alors, on fait ça la première fois. On programme, j'ai les caméras visuelles et les caméras thermiques sur l'écran de l'opérateur. J'ai même les températures enregistrées dans un graphique. Je peux programmer le système que si jamais il détecte une température élevée, elle va enregistrer les photos et les valeurs pour mettre ça dans un fichier Excel, dans un dossier sur le PC. Mais ça, c'est l'écran d'opérateur.
pour les personnes, qu'est-ce qu'eux vont voir? Puis si on connecte un TV à le PC, c'est l'écran de contrôle. Alors, si je ne suis pas sur le... Il ne détecte rien présentement. Dès que je me place comme il faut, là, je me dis que je suis dans la bonne position, avec une température élevée détectée. Si je suis trop proche, il va m'aviser que je suis trop proche, je peux m'éloigner un peu pour la placer comme il faut. Si je mets un masque, je vais mettre ça comme un exemple, je ne veux pas enlever mon écouteur. Il va me détecter, mais il faut juste le baisser un petit peu pour qu'il voit les yeux. Alors, il va nous détecter quand même, les mesures de température. Si on met les lunettes et masque, c'est sûr qu'il ne va pas détecter et on met qu'un casque. Alors, l'idée, c'est vraiment enlever le casque, les lunettes et baisser un peu le masque. On va ajuster les icônes. Tous ces textes-là peuvent être changés. Ça aussi, on va peut-être le mettre dépendamment quel pays va avoir la demande, on va l'ajuster les icônes aux besoins de marché aussi. OK? Je vais fermer le logiciel. Puis ça, c'est la partie de la présentation. Je vais retourner le contrôle à Claude. Si vous me permettez une seconde. Bon, Claude. Merci beaucoup, Manny, pour la belle présentation. On va passer maintenant à la période de questions-réponses. Cependant, avant de commencer, je dois vous mentionner que la forte demande créée par le COVID a décimé notre inventaire. Donc, tout de suite en partant, vous avez des questions de livraison. Malheureusement, en ce moment, nos inventaires sont très, très bas. FLIR travaille activement à augmenter la production afin de répondre à la demande. De notre côté, on a déjà des caméras en commande. Puis on va les remplir premier arrivé, premier servi. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore placé de commandes pour des caméras, ils veulent en avoir le plus rapidement possible. Je vous dirais, placez-les. Dans le cas du COVID, avisez-nous, comme ça, on va tout de suite s'en occuper le plus rapidement possible. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions suite à des présentations? On ne semble pas avoir de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir terminer. Au nom de toute l'équipe d'ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire d'aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe d'ITM Instruments est disponible pour vous aider. Vous pouvez visiter notre site internet itm.com/fr pour le français pour trouver tout ce dont vous avez besoin, y compris nos coordonnées. À la fin du webinaire, nous avons un très beau sondage. Nous aimerions que vous y répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. N'oubliez pas que pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire d'aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100 $ sur votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de vérifier dans les prochains jours. Manny, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as besoin de rajouter ou? Non, je veux juste dire merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite tout le monde une belle journée. Restez en sécurité, en santé. Puis n'hésitez pas à nous contacter, soit moi ou Claude, pour vos questions. Merci beaucoup, Manny, et bonne journée à tous. Bonne journée.